Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en direct d'une villa à Marseille. Magnifique, c'est vrai que je ne connais pas trop cette ville. Là, on a pris une villa pendant quelques jours pour bosser. Et j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur la stratégie qui va vous permettre de passer de 0 à 1000 € par jour de chiffre d'affaires sur vos boutiques en moins de 3 mois. Je connais extrêmement bien cette stratégie parce que ce que je m'apprête à vous révéler en fait tout au long de cette vidéo, c'est la stratégie exacte que l'on utilise avec nos élèves pour les faire passer de 0 à 1000 € par jour en moins de 3 mois. Et si on n'y arrive pas, on les rembourse à 100%. Donc cette stratégie, elle a été testée maintes et maintes fois et elle fonctionne puisque justement, nous, c'est sur cette stratégie-là qu'on a basé du coup la garantie de résultat auprès de nos élèves. Donc, cette stratégie, déjà, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à vous si vous avez un minimum de budget. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que je me relancerais en 2025 si j'avais vraiment aucun budget. Là, ça s'adresse aujourd'hui à ceux qui ont un peu plus de budget, ceux qui ont les moyens d'investir dans des publicités. Ça va leur permettre, certes, d'aller beaucoup plus vite et aussi d'avoir beaucoup plus de résultats sur le long terme. Parce que comme je l'expliquais, l'organique testé avec peu de budget, c'est bien, mais on est très vite limité. Or, ce qu'il faut et ce qu'on veut, nous, c'est quoi? C'est pouvoir scaler vraiment de plus en plus et avoir de plus en plus de résultats. Donc cette stratégie, elle s'adresse à vous si vous avez, je dirais, minimum 800, 1000 € de budget. Vous êtes très très bien. Alors, c'est aussi, comme je disais, la stratégie que j'utilise dans mon coaching. Donc pour tous ceux qui vont rejoindre à la suite de cette vidéo ou des autres vidéos que je fais sur ma chaîne, du coup, c'est la stratégie qu'on utilisera et je vous l'explique du coup aujourd'hui. Cette stratégie-là, elle se base sur une idée, là, j'en parlais justement avec des potes, elle se base sur en gros un livre de stratégie pour les startups qui s'appelle Lean Management, je crois. Donc cette stratégie, c'est la stratégie du Lean Management qu'on a appliqué en fait au dropshipping. Ça consiste en quoi? Ça consiste en tester un produit, analyser les résultats, améliorer et apprendre de ses erreurs et réitérer. Et c'est vraiment en fait le fait de réitérer et de tester des choses qui va faire que vous allez avoir des résultats avec cette stratégie-là. Donc ce qu'on cherche à faire en gros, c'est tester non pas un maximum de produits, on n'est pas dans le testing de masse, ça sert à rien de tester 50 produits par semaine, ça ne marchera pas si vous faites ça. Ce qu'on veut, c'est faire des testings de qualité et du coup tester. Donc nous, ce qu'on demande à nos élèves, c'est déjà de se former un maximum. Ça, c'est la principale chose et c'est la même chose que pour de l'organique. Vous devez vous former et si vous ne vous formez pas, vous n'aurez pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Donc vous devez vous former, vidéo, contenu, formation, coaching, ce que vous voulez. Vous vous formez et une fois que vous êtes prêt, vous devez encore plus intensifier vos efforts de formation sur la recherche de produits. Parce qu'en fait, avec cette stratégie-là dont je vous parle aujourd'hui, je vais vous demander de tester de la meilleure des manières possibles. C'est-à-dire avec la meilleure boutique possible, les meilleurs créatifs possibles, les meilleurs contenus possibles. Donc la seule variable qui va faire que ça va marcher ou pas marcher, c'est le choix du produit. Parce que vous êtes censé pousser au maximum vos compétences en création de site, en création de créatifs publicitaires, etc. etc. Donc c'est vraiment hyper important de partir bien formé. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois avec mes élèves, c'est que je les forme de la meilleure des manières. Il y a un temps où on ne demande pas de testing et uniquement à partir du moment où vous êtes formé, là, on va tester, analyser, réitérer. Et c'est vraiment la base de cette méthode-là. Et les gens qui n'y connaissent un peu rien à l'e-com et même peut-être au business de manière générale se disent souvent ouais mais en fait cette technique du coup ça montre vraiment juste que c'est de la chance et qu'en fait au bout d'un moment en testant on va finir par réussir. Bah ouais, exactement, c'est logique. Moi je prends souvent, pour ceux qui regardent mes vidéos, je pense que vous avez déjà entendu 150 fois la comparaison, je prends souvent l'exemple de 2D. Si vous prenez 2D et que vous devez faire 2-6 avec, vous pouvez les lancer une fois et faire 2-6, comme vous pouvez les lancer 10 fois et ne pas faire de 6. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous continuez à lancer les dés, mathématiquement, il y a forcément un moment où vous allez avoir des résultats. C'est comme ça, c'est des stats, c'est des mathématiques. Et c'est exactement en fait la même chose dans l'e-com. Si vous testez de la bonne des manières, peut-être que votre premier testing va fonctionner, peut-être qu'il ne va pas marcher, mais ce qui est sûr, c'est que si vous continuez de tester en vous améliorant continuellement, forcément, au bout d'un moment, vous allez avoir des résultats. Et quand je dis au bout d'un moment, je ne parle pas de 6 mois, 1 an. Ça va arriver dès les premières semaines, sous réserve que vous êtes bien formé et que vous testez de la bonne manière. Moi, aujourd'hui, je demande à mes élèves de tester sur Facebook Ads. Pourquoi du Facebook Ads? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, je ne pouvais plus pousser mes élèves sur du Facebook Ads parce qu'avec tous les bans qu'il y avait, en fait, c'était quasiment impossible pour un débutant de se lancer sans se faire ban. Aujourd'hui, les règles ne se sont pas assouplies, mais les bans, du coup, sont moins incessants. Et vous pouvez largement lancer sur un compte publicitaire tout neuf, sur une page toute neuve et ne pas vous faire bloquer. Là où il y a quelques années, c'était inconcevable. Donc déjà, c'est la première raison pour laquelle, ça y est, on peut faire du Facebook Ads même si on débute. Ensuite, Facebook Ads, c'est pour moi
Et en fait, c'est une vérité, c'est que c'est la plateforme où l'algorithme publicitaire est le plus évolué. Parce que Facebook, hein, c'est le réseau social, un des premiers réseaux sociaux, je pense. Si c'est le premier, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est celui où sa plateforme publicitaire elle est la plus évoluée et où son algorithme publicitaire va être le plus évolué. C'est-à-dire que vous lancez sur Facebook, vous n'avez vraiment aucune data ni rien et Facebook va trouver lui-même qui sont du coup les acheteurs potentiels de votre produit et qui va être intéressé dans votre produit. Et ça, en fait, c'est vraiment ultra important et c'est pour ça du coup que je préfère avec les débutants lancer sur Facebook Ads que sur TikTok où certes ça va être un peu plus aléatoire et du coup si c'est plus aléatoire ça veut dire qu'en fait vous comme moi on a quasiment les mêmes chances de réussite mais moi ce que je veux c'est pas ça. Je veux pas réussir à gagner de l'argent sur un coup de tête. Ce que je veux c'est pouvoir le reproduire et moi ce que je fais avec mes élèves c'est que je les forme de la meilleure des manières possibles, je les fais avoir des résultats mais si possible pas qu'une fois. Je les fais avoir des résultats plusieurs fois et quand tu as eu plusieurs fois des résultats après tu es capable de reproduire les choses par toi-même et c'est ça qui est très important. Donc pourquoi du Facebook Ads? Parce que c'est une plateforme sur laquelle, sur un produit, tu peux tourner quelques jours, ça peut arriver, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais tu peux aussi tourner plusieurs mois, plusieurs années. Moi, il y a des boutiques sur lesquelles j'ai tourné 2 ans sur Facebook Ads. Sur TikTok, par contre, c'est jamais arrivé. Le maximum de temps que j'ai tourné sur TikTok, c'était peut-être 2 mois et demi, 3 mois. Et en termes de chiffres que tu peux faire avec une boutique, pareil pour moi, je ne vais pas donner de limite parce que il n'y a pas de limite. Si vous testez, si vous faites du TikTok Ads aux US, bien sûr, vous pouvez chiffrer énormément. Mais voilà, sur Facebook, on va quand même pouvoir proportionnellement avoir des beaucoup plus gros résultats que sur TikTok et sur le long terme. Et surtout, pour moi, c'est une plateforme où l'algorithme étant vraiment évolué, la manière dont vous allez organiser vos ads à haut budget, elle va vraiment, en gros, vous permettre d'augmenter vos résultats. Là où sur TikTok, c'est un peu fouillis. Et en vrai, vous regardez les vidéos, même aux US, des mecs qui veulent vous faire croire qu'ils ont craqué la méthode TikTok, c'est un peu bidon. Donc moi, si du coup j'ai un débutant et je dois le faire passer de 0 à 1000 € par jour en moins de 3 mois, c'est quoi la méthode? C'est se former un maximum, c'est tester sur Facebook Ads des produits qualitatifs. En termes de produits, je ne vais jamais vendre des produits que je ne peux pas vendre au-dessus de 30 €. Pourquoi? Parce que je ne veux jamais vendre des produits où je ne fais pas une marge minimum de 20 €. La marge minimum de 20 €, elle est obligatoire. Je sors dans quelques semaines sur cette chaîne un projet que j'ai depuis début janvier où en gros je voulais lancer une marque de livres. Donc j'ai créé un livre vraiment de toutes pièces. Et ce livre-là, du coup, j'en ai déjà vendu plusieurs centaines d'exemplaires et je vous partagerai ça dans une vidéo. Le souci, c'est que c'est un livre, donc en fait, je le vends 30 € maximum. Et c'est, si vous écoutez bien ce que je viens de dire, le minimum vraiment que j'accepte pour lancer un produit. Donc j'ai des bonnes stats, hein. J'ai un coût par achat à 12-13 €. Le produit me coûte 11 €, on va dire, livré, expédié, produit et expédié. Donc c'est vraiment très bien. Mais en fait, on se rend compte que avec un produit à 30 €, même où on fait 19-20 € de marge, en fait à la fin, quand on paye les publicités, quand on paye l'URSSAF, quand on paye la TVA, quand on paye les impôts, tout ça, il reste pas grand-chose. Or nous, ce qu'on veut, c'est pas faire du chiffre d'affaires. Ce qu'on veut, c'est faire du bénéfice. Je pense que vous êtes d'accord, on s'en fout. Là, les mecs qui font une course au chiffre d'affaires sur Internet, c'est juste par pur ego. Au final, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui reste sur le compte bancaire à la fin. Donc, moi, c'est aussi pour ça que les produits que je vais lancer sur Facebook, c'est toujours minimum 20 € de marge pour avoir un minimum de marge. Et là, vous voyez, par exemple, je suis en train de travailler justement sur ces boutiques-là pour améliorer le panier moyen, pour pouvoir faire plus que 20 € de marge à chaque vente, parce que c'est ça qui va me permettre sur le long terme de pouvoir être rentable et surtout d'avoir une très bonne marge, parce que c'est l'objectif. Donc un produit qui a une forte marge, donc 20 € minimum, un produit qui va se vendre plus de 30 €, mais pas trop cher non plus, donc je me limite à 80 € et je limite du coup mes élèves avec des produits qui se vendent du coup en dessous de 80 €, et également des produits qui répondent à un problème. Pourquoi? Parce que ça va contribuer à augmenter la valeur perçue. Ça veut dire que forcément, si ton produit te permet tous les jours d'économiser de l'argent, tu vas pouvoir dépenser plus d'argent au début que si ton produit ne te permet pas d'économiser de l'argent. Je prends un exemple avec un produit tout bateau, tout simple, le pommeau de douche à haute pression que vous avez tous vu là sur TikTok et qui a avant tourné sur Google, sur Facebook, partout il a tourné. C'est un produit ultra connu, mais c'est un produit qui définit extrêmement bien les critères. Ce produit-là, il y a un effet waouh déjà parce que en fait l'effet waouh c'est quoi? C'est que tu n'as pas de pression, tu mets le truc, tu as de la pression. Donc niveau vidéo, tu as un effet waouh qui est extrêmement bien et qui va hook la personne, qui va la permettre, ça va la faire rester directement sur la publicité et après ça va lui donner envie d'acheter. Et tu as également les problèmes qui sont résolus. Le premier problème, c'est que tu as plein de gens qui n'ont pas de pression dans leur douche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de pression, et du coup, vu qu'il n'y a pas de pression, forcément, c'est hyper chiant en fait, c'est horrible de se doucher, c'est frustrant. Donc déjà, ça résout ce problème-là. Et ensuite, ça augmente la pression, mais la promesse, c'est que ça te permet de diminuer de 30 % la consommation d'eau. Donc ça veut dire que tu vas avoir plus de pression, et en plus de ça, à la fin du mois, tu auras dépensé 30 % d'eau en moins pour les mêmes douches exactement.
Donc forcément, ça veut dire que tu vas économiser 30% sur ta facture d'électricité à la fin du mois, ta facture d'eau. Ok. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ce que veulent les gens, c'est économiser de l'argent. Donc si tu leur proposes un produit qui va leur permettre d'économiser de l'argent, forcément, ils vont dépenser sans compter. Par exemple, le produit sur lequel j'ai le plus tourné, que vous connaissez, My Little Bee, donc je vous en ai déjà parlé, c'est un tissu donc, qui recouvre les aliments, qui est fait de cire d'abeille et qui est réutilisable, qu'on va pouvoir laver et réutiliser. Bah, en fait, le simple fait que ce soit réutilisable, ça évite d'acheter tous les mois du cellophane. Et même si de base on paye plus cher du coup son biwrap, on va pouvoir le garder pendant plusieurs années. Là où le plastique, c'est à usage unique. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on a un produit qui va permettre d'économiser de l'argent, c'est déjà un problème qui est incroyable. Et il y a plein de problèmes que les produits peuvent résoudre. Les mal de dos. Sur Facebook Ads, on a la chance de cibler une population, on peut cibler une population au-dessus de 40 ans. Là où sur TikTok, ça va être très compliqué. Forcément, les plus de 40 ans sont les plus intéressants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus d'argent. Et vu qu'ils ont le plus d'argent, bah, on va leur proposer du coup des produits qui vont les intéresser eux, pour que du coup ils aient envie d'acheter sur la boutique. Donc les produits qui vont résoudre le mal de dos, les mal de jambes, l'arthrose, les produits qui vont permettre de perdre du poids, donc les produits pour le sport, les produits qui vont permettre de se sentir mieux, les produits, voilà, il y a plein de produits et il y a plein de types de problèmes que les produits que vous allez proposer peuvent répondre, mais c'est très important que les produits résolvent un problème parce que ça va augmenter la valeur perçue et ça va du coup donner encore plus aux gens d'acheter sur votre boutique. Donc voilà, vous commencez, j'espère, à comprendre un peu la stratégie. Vous voyez que c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, mais en fait, c'est le fait de réitérer, de tester un produit, de le lancer. En général, on va dire qu'il suffit de 50, 100 euros maximum pour comprendre et voir un peu la tendance du produit, voir si c'est intéressant de continuer ou non. Ça ne veut pas dire si le produit ne marche pas que vous aurez perdu 50 ou 100 euros, parce que même un produit qui ne marche pas, bah, si vous faites les choses bien, comme je l'ai dit, que vous faites bonne boutique et bonne créative, normalement vous aurez au moins quelques ventes. Et ces quelques ventes-là, même si vous n'êtes pas rentable, bah, peut-être vous aurez perdu 20-30 euros. Et c'est pour ça que je vous dis que sur cette méthode-là, je vous conseille de tester avec un budget minimum de 800 000 euros, pas parce que vous allez le cramer du jour au lendemain, pas du tout, mais parce que si vous voulez réitérer et si vous voulez vraiment vous investir pleinement dans cette stratégie-là, bah, il se peut que vous deviez tester du coup 5, 6, 7, 8, même peut-être un peu plus de produits avant d'être rentable. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous testez de la bonne manière, forcément, au bout d'un moment, vous allez générer de l'argent. Comment est-ce que vous lancez ces boutiques-là? Vous avez un maximum de contenu sur Internet et si vous ne savez pas trouver du contenu, vous avez des logiciels comme Minea qui vous aident à trouver en un rien de temps des créatives, des images que vous allez pouvoir réutiliser. La semaine prochaine, je sors une vidéo sur comment faire des créatives de A à Z, images du coup avec Canva, un logiciel qui est gratuit. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de commander le produit et de faire vos créatives. Petit spoiler, je suis en train de réaliser une vidéo testing à 1 euro versus 3000 euros. Justement, testing à 1 euro, je réutilise le contenu que je trouve sur Internet et je l'améliore. Testing à 3000 euros, je fais tout mon contenu de A à Z. Je vais pas vous montrer les stats parce que le but c'est quand même que vous regardiez la vidéo. Mais ce qu'on voit dans cette vidéo-là, c'est que là, la boutique sur laquelle j'ai eu le plus de résultats, c'est la boutique à 1 euro. Donc vraiment, ne vous prenez pas non plus trop la tête au début, surtout que vous êtes débutant, vous cherchez à avoir vos premiers résultats. Donc ce qu'on veut, c'est dépenser le moins possible pour avoir le plus de résultats possible. Et du coup, pour avoir le plus de résultats possible, c'est là où c'est très important d'avoir et de fournir un travail de qualité. Donc voilà, en gros, la stratégie, c'est ça. C'est vous allez tester 1 ou 2 produits par semaine, ok, pendant les 3 mois ou moins du coup, parce qu'il y a des moments où vous allez avoir des résultats, vous allez devoir focus sur ces boutiques-là. Vous allez tester sur Facebook Ads avec des produits à forte valeur perçue qui vont pouvoir vous permettre de faire 20 euros de marge minimum. Et c'est comme ça que vous devriez du coup dans les 3 prochains mois atteindre la barre des 1000 euros par jour. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une garantie de résultat, si vous voulez avoir des connaissances et une garantie de résultat, c'est exactement ce qu'on propose moi au sein de mon coaching, c'est qu'on vous accompagne justement de 0 à 1000 euros par jour en moins de 3 mois avec ces stratégies-là, mais en plus poussé, bien entendu. Et si on n'y arrive pas, on vous rembourse l'accompagnement à 100%. Donc si vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, je vous explique que si vous avez besoin, c'est tout à fait possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé le cadre. Là, je suis dans une villa justement à Marseille avec d'autres potes qui entreprennent et du coup là on va bosser pendant quelques jours. On a une vue qui est, alors c'est en contre-jour hein, mais on a une vue sur la mer qui est juste magnifique et c'est aussi ça l'avantage de l'e-com, c'est de pouvoir voyager un petit peu, de pouvoir, bon voilà là c'est pas très loin, on est à Marseille, hein, c'est à 3 heures en TGV de Paris, mais en tout cas ça fait du bien pendant quelques jours de changer d'air,
Là, on s'est fait une petite partie de pétanque. Première fois que je jouais, c'était bien marrant. Et puis là, ça va juste charbonner, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas encore à me dire si vous kiffez ce genre de contenu, si vous en voulez plus, voilà, du contenu vraiment pur, simple comme ça, où je tiens la caméra et du coup, je m'exprime devant vous. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo qui va être incroyable sur Canva. Bonne journée à vous, bonne semaine. Ciao.